Coucou les signes de terre, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 19 au 25 juillet. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis taureaux. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, on vous dit, face à ce dilemme, je préfère me retirer pour clarifier mon esprit. Donc ici, certains d'entre vous, vous rencontrez un obstacle dans votre vie amoureuse. Alors, soit vous êtes déjà en couple, soit vous venez de rencontrer quelqu'un qui vous plaît, mais peut-être qu'il y a quelque chose qui bloque. Alors, comme on vous dit souvent, attention au drapeau rouge, hein. Voyez ce qui peut se passer. Donc peut-être que c'est pour ça que vous avez envie de prendre du recul et de regarder ce qui se passe, de lâcher prise peut-être par rapport à une situation. Donc voyez comment ça vous parle, comment ça peut résonner par rapport à votre situation. Donc, de toute façon, on va aller voir la suite avec les cartes. Ici, on vous parle de explorer votre sexualité sacrée. Alors, pour certains d'entre vous, vous avez envie de renouer avec le côté charnel de la vie amoureuse, en tout cas. Peut-être que vous n'avez pas envie de tomber amoureux, mais vous avez juste envie de vous renouer avec le côté charnel de la vie amoureuse. Vous voyez comment ça vous parle? Donc on vous dit bien d'explorer votre sexualité sacrée. Oui, faites attention, n'empêche de ne pas laisser venir n'importe qui dans votre temple sacré, que vous soyez un homme ou une femme, hein. Justement, c'est sacré. Donc il ne faut pas donner son corps, sa peau à n'importe qui. Donc attention à ça. Donc explorez votre sexualité. Oui, n'oubliez pas qu'elle est sacrée aussi et que vous n'êtes pas n'importe qui et ne laissez donc pas rentrer n'importe qui dans votre vie. Ici, on vous parle de faire la lumière. Donc peut-être que vous allez rencontrer un partenaire ou une partenaire qui saura justement peut-être vous reconnecter à ce côté charnel qui vous manquait tant, ou peut-être qu'avec votre partenaire, si vous êtes en couple actuellement, vous allez faire la lumière peut-être sur certaines choses qui n'allaient plus ces derniers temps, peut-être par rapport dans votre histoire d'amour, dans vos relations charnelles. Vous voyez comment ça vous parle? En tout cas, ici, il va y avoir des compréhensions, il va y avoir une lumière qui va être faite, et ça va vous permettre justement de vous épanouir du côté charnel. Vous voyez peut-être comment ça peut résonner pour vous. Sacré message. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit, rejet, il n'y a pas assez de réciprocité. Alors, c'est peut-être pour ça aussi que vous rencontrez un obstacle, ce dilemme. Vous avez rencontré une personne qui vous plaisait bien à la base, mais vous avez l'impression que... Peut-être que quand vous l'avez rencontré, vous vous êtes dit, ah bah peut-être que je vais pouvoir construire quelque chose, peut-être que vous vous projetiez déjà sur le long terme, et en fait, vous apercevez que finalement, ça bloque, il y a quelque chose qui ne convient pas, peut-être qu'il y a quelque chose qui vous correspond pas. Donc ici, c'est vrai, il n'y a pas assez de réciprocité. Alors, dans quel domaine il n'y a pas assez de réciprocité? Est-ce que vous n'avez pas assez de points communs? Est-ce que vous n'envisagez pas la vie de la même manière? Est-ce que peut-être justement au niveau réciprocité charnelle, ce n'est pas ça? Peut-être que cette personne ne veut pas d'enfants, vous voulez des enfants. Enfin, vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, ici, on vous dit qu'il y a, oui, il y a quelque chose il y a un échange qui ne se fait pas. Alors, dans quel sens? Est-ce que c'est vous vers cette personne ou c'est cette personne vers vous? Peut-être que c'est dans les deux sens aussi. En général, c'est plutôt assez réciproque, ce genre d'énergie. Donc, vous voyez comment ça vous parle, vous voyez comment ça vous résonne. Et aussi, on vous dit de lâcher prise. Bah ouais, lâcher prise. Lâcher prise si cette personne, oui, au départ, vous l'avez rencontrée, elle vous plaisait, mais finalement, vous apercevez que c'est pas ça, bah lâchez prise. Ça sert à rien de vous taper la tête contre les murs. Si c'est pas cette personne, c'est... Tant que vous résistez, tant que vous êtes en résistance par rapport à ça, vous ne pourrez pas vous ouvrir à une autre personne. Vous ne pourrez pas laisser rentrer une autre personne rentrer dans votre vie. Donc, lâcher prise. Oui, cette personne, bah, vous plaisez bien, mais finalement, bah, il n'y a pas assez de choses, il n'y a pas assez de réciprocité pour pouvoir avancer avec elle. Donc, lâcher prise. Lâcher prise tout simplement. Et peut-être que vous étiez peut-être en couple avec ce genre de personne ici, bah, vous apercevez que finalement bah, votre relation bah, n'avance pas comme vous le souhaitiez. Vous voyez que bah, y a des choses qui ne se passent pas comme vous le voulez non plus. Il y a des choses qui bloquent. Donc quand vous dites lâcher prise, oui, bah, ça ne sert à rien de poursuivre cette relation si vous voyez qu'il n'y a rien qui va comme vous le souhaitez. S'il n'y a rien qui vous conduit, si vous n'arrivez pas à avoir des bases solides dans votre relation. Vous voyez comment ça peut vous résonner ici, amis taureaux. Donc ici, on vous dit quoi? Eh bien, on vous dit que si vous vouliez explorer votre sexualité sacrée avec cette personne, ben on vous dit que c'est pas... Alors, si vous êtes en couple avec cette personne, jusqu'à présent, ça allait bien, il y a peut-être un petit coup de moins bien, donc peut-être voir avec cette personne ce qui se passe, pourquoi en ce moment ça va pas bien. Alors, peut-être qu'elle a des préoccupations autres, peut-être qu'il y a aussi une énergie tierce. Alors, soit tierce, ça peut être pas forcément une personne, hein. Ça peut être des problèmes de travail, ça peut être des problèmes avec sa famille. Vous voyez comme ça vous parle, donc peut-être qu'ici, il y a une baisse de libido, il y a une baisse de quelque chose.
Donc, c'est peut-être pas le top en ce moment, mais peut-être qu'il y a une raison à ça. Et pour d'autres, on vous dit, bah, ici, c'est ce que je vous disais, ne laissez pas rentrer n'importe qui dans votre vie. Ne laissez pas n'importe qui, n'autorisez pas n'importe qui à explorer justement cette partie de vous qui est sacrée. Donc oui, on vous dit attention, de ne pas faire n'importe quoi. Donc il n'y a pas assez de réciprocité, ne forcez pas les choses, ça ne sert à rien. Vous risquerez plus d'être déçu qu'autre chose. Et ici, on vous dit que vous allez faire la lumière par rapport à une situation et ça va vous permettre de lâcher prise. Donc vous voyez, hein, il y a un dilemme. Alors, vous voyez dans quel domaine? Alors, est-ce que c'est un dilemme avec votre autre par rapport à vos relations? Peut-être que tout peut s'expliquer. Soit c'est par rapport à une relation qui vient de rentrer dans votre vie ou avec qui vous êtes avec une personne mais vous vous apercevez que finalement, ben, c'est pas ça du tout. En tout cas, il y a bien un dilemme quelque part. Peut-être lâcher prise, bah oui. Prenez du recul, lâchez prise, regardez les choses sous un angle différent et vous verrez que vous aurez des compréhensions et ça va vous permettre de faire la lumière, ça va vous permettre de prendre de la distance par rapport à ces choses-là. Donc vous voyez comment ça peut vous résonner, amis taureaux, mais oui, il y a vraiment un recul à prendre. Vous devez prendre du recul, vous devez regarder les choses, vous prenez ou prendre de la hauteur par rapport à ces choses pour regarder la situation dans son ensemble, pour pouvoir faire la lumière et ainsi prendre les décisions qui seront les meilleures pour vous. Et j'insiste, c'est pour vous. Faites ce qui est meilleur pour vous, pas pour faire plaisir à l'autre ou faire plaisir à Pierre, Paul, Jacques. Non, prenez les décisions pour vous. Voilà pour vous, amis taureaux. J'espère que ça vous aura parlé. J'espère que ça va vous aider. J'espère que ça vous éclaire surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous, les vierges. Ici, quel est votre message ? Qu'est-ce que tu attends? L'occasion s'y prête. Donc ici, qu'est-ce que vous attendez? Vous attendez quoi? Peut-être qu'il y a une personne qui vient de rentrer dans votre vie et elle vous plaît. Et on vous demande qu'est-ce que tu attends pour faire le premier pas, pour lui montrer aussi qu'elle vous plaît, pour l'inviter à aller boire un verre. Vous voyez comment ça peut résonner? Peut-être que les personnes qui sont en couple aussi, peut-être que ces derniers temps, peut-être qu'il y avait une petite routine s'était installée, peut-être qu'il y a peut-être un petit ras-le-bol par rapport à certaines choses et on vous dit qu'est-ce que tu attends, peut-être qu'il serait peut-être temps de t'ouvrir à ton autre et lui dire voilà il y a ça que j'aimerais bien revoir, peut-être que vous allez être surpris et surprise, je suis sûre que votre partenaire sera complètement d'accord avec vous et sera même enthousiaste à faire peut-être des modifications. Donc voyez, qu'est-ce que tu attends? L'occasion s'y prête. Donc, qu'est-ce que vous attendez? Par rapport à quoi? C'est vous qui voyez. Mais on vous dit que maintenant, il y a une occasion peut-être à saisir. Ou en tout cas, il y a des énergies qui sont là pour vous dire c'est le moment. C'est le moment de passer à l'action. C'est le moment de faire quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Ben voilà. Qu'est-ce que vous attendez pour ouvrir votre cœur? L'occasion s'y prête. Donc, peut-être qu'il y a une nouvelle personne qui vient de rentrer dans votre vie. Ou peut-être que vous avez déjà débuté une relation avec une personne. Et vous n'arrivez peut-être pas jusqu'à présent à ouvrir votre cœur. Mais là, on vous dit... Ouvrez votre cœur, cette personne, elle est bonne pour vous. On va aller voir l'autre carte. Voilà, bah oui, compréhension. Donc cette personne qu'on vous a présentée sur votre chemin, qu'on vous a mis sur votre chemin, avec qui peut-être que vous venez de commencer une relation, on vous dit cette personne est bonne pour vous. Donc qu'est-ce que vous attendez? Il est temps de vous engager avec cette personne. En tout cas, on vous dit que vous allez avoir les compréhensions. Alors vous allez comprendre que cette personne, elle est bonne pour vous. Vous allez comprendre effectivement que maintenant peut-être que vous êtes prêt et prête justement à franchir un cap, que vous êtes guéri, que votre cœur est sur la voie de la guérison. En tout cas, peut-être que vous êtes prêt et prête à tourner une page par rapport à votre passé. Donc vous voyez comment ça peut parler par rapport à ça. Mais on vous dit vraiment qu'il est temps d'ouvrir votre cœur en fait. Ouvrez votre cœur pour laisser rentrer l'amour. Donc oui, vous êtes prêt et prête. Si vous aviez une question par rapport à ça, vous êtes prêt et prête à laisser rentrer l'amour dans votre vie. Il est temps maintenant. En plus, cette personne, quand elle va rentrer dans votre vie, vous allez avoir des compréhensions. Et pour vous qui êtes en couple aussi, vous allez comprendre que cette personne, elle est vraiment faite pour vous, qu'elle est bonne pour vous, elle vous apporte de très belles choses. Et justement, elle ne ressemble à aucune autre personne de votre passé. Donc du coup, là, on vous dit que c'est l'occasion. L'occasion est faite, et la bonne, pour vous ouvrir de nouveau à l'amour, pour ouvrir de nouveau votre cœur. Plutôt des jolies énergies, ça. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit, votre demande est entendue par l'univers. Je ne sais pas quel vœu vous avez fait. Alors, si c'est rencontrer une nouvelle personne, elle arrive. En tout cas, il y a un vœu qui arrive pour vous. Donc oui, faites un vœu. Les vœux seront entendus par l'univers. Donc l'univers réalisera votre souhait. Donc, n'hésitez pas à adresser votre vœu, votre souhait à l'univers. Il est là pour vous entendre et pour vous accompagner. Et on vous dit que ça va vous apporter énormément de joie. Alors, quel que soit le vœu que vous allez faire, attention, je tiens quand même à vous mettre en garde. L'univers vous enverra ce qui est bon pour vous. Alors, il se peut que votre vœu ne soit pas totalement exaucé
comme vous le souhaitiez, mais en tout cas, on va vous envoyer quelque chose qui est bon pour vous, qui vous satisfera aussi, peut-être qui sera peut-être meilleur que votre vœu de départ, ça aussi, mais en tout cas, ici, on vous annonce beaucoup de joie. Beaucoup de joie, vous allez vous renouer à la joie, à l'amour, à des beaux sentiments. Donc c'est plutôt très joli ici. Donc si vous vous demandiez à rencontrer quelqu'un, une nouvelle personne, ou faire avoir une nouvelle personne dans votre vie, ou que votre relation à l'heure actuelle que vous vivez renaisse un petit peu de ces flammes, que vous retrouviez un petit peu plus la passion des débuts, ben on vous dit que oui, vous allez être entendu, vous allez retrouver la joie. Alors en plus, si vous êtes en vacances, c'est le moment, les vacances, c'est toujours le moment pour se retrouver, pour renaître, justement, pour remettre un peu de passion, parce que quand on est pris dans le quotidien, c'est vrai que c'est plutôt compliqué, c'est plus compliqué déjà. Donc oui, vous allez être entendu par l'univers. Donc ici, on vous dit oui, c'est le moment d'ouvrir votre cœur, parce que oui, votre vœu va être exaucé. On va vous envoyer une personne pour vous permettre de vous réouvrir à l'amour. Donc, attention à ça. Si vous êtes en couple, si vous avez débuté aussi une relation, on vous dit oui, que vos vœux ont été entendus parce qu'on vous a envoyé cette personne. Donc, maintenant, ouvrez votre cœur, soyez vraiment open avec cette personne. Elle le mérite et elle va vous apporter que du bonheur. Donc, vous voyez comment ça fait résonance par rapport à ce que vous vivez. Vraiment, hein. Vous voyez vraiment, soyez vraiment... réfléchis par rapport à ce que je suis en train de vous dire, parce que vraiment, ça ne résonnera pas pour toutes les vierges, mais en tout cas, oui, il y a des jolies choses qui viennent vers vous, et si vous avez des souhaits à faire, si vous êtes prêt et prête à ouvrir votre cœur, il y a toutes les chances que ça marche. Et ici, on vous dit que vous allez avoir des compréhensions, et ces compréhensions vont vous apporter la joie. Bah oui, peut-être que vous manquez des compréhensions par rapport à une rupture, ou par rapport à une ancienne relation, peut-être que vous allez enfin avoir ces révélations, alors peut-être par une personne, ou peut-être que c'est vous qui allez avoir les compréhensions, et on vous dit que oui, ça va vous permettre justement de tourner une page définitivement par rapport à votre passé amoureux, et ça va vous permettre justement de franchir un cap et de vous ouvrir de nouveau à l'amour. Ou pour les personnes qui sont en couple, vous allez avoir des compréhensions, et ça va vous permettre de retrouver la joie, de retrouver la passion au sein de votre couple. Ça va vous permettre peut-être de casser aussi certaines habitudes qui n'étaient plus très bonnes pour votre couple. En tout cas ici, il va y avoir des choses, il va y avoir de la communication, il va y avoir pas mal de communication pour vous, amis vierges, pour cette semaine, pour permettre de justement de peut-être percer un abcès justement qui empoisonnait votre vie de couple ces derniers temps. Donc en tout cas, il y a vraiment, on renoue avec la joie pour les vierges cette semaine, que ce soit par un vœu, par le fait d'ouvrir son cœur, par le fait d'avoir des compréhensions. Franchement, c'est de très très jolies énergies pour vous, amis vierges. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça va vous aider, j'espère que ça vous éclaire, mais surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très jolie semaine, amis vierges. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges. À nous les capricornes. Ici, amis capricornes, qu'est-ce qu'on vous dit ? Je suis amoureux et amoureuse et je saurai de te le prouver. Alors, soit c'est vous qui êtes amoureux et amoureuse et vous voulez le prouver à l'autre personne, mais moi j'ai plutôt l'impression que là, c'est l'autre personne qui s'adresse à vous, qui vous dit « Je suis amoureux et amoureuse de toi et je vais te le prouver ». Alors, peut-être que vous avez des doutes, peut-être que vous êtes, comme on dit souvent, chat échaudé craint l'eau froide. Donc, peut-être que vous êtes dans ces énergies-là, mais en tout cas, l'autre ne va pas lâcher l'affaire facilement et va vouloir vous le prouver, va vouloir vous faire comprendre justement que... bah oui, que cette personne a des sentiments sincères pour vous et qu'elle a envie de faire quelque chose de sincère et de loyal. C'est une personne loyale. Donc oui, faites-lui confiance. En tout cas, retrouvez la confiance, peut-être qu'il vous manquait, que ce soit en vous ou dans les sentiments amoureux. Ici, cette personne va tout faire justement pour que vous retrouviez cette confiance et que vous soyez présent dans votre relation ou dans la relation qu'elle veut construire avec vous. Ici, on vous parle de quoi? Oui, gardez un cœur léger et joyeux. Bah oui, gardez un cœur léger et joyeux parce que vous allez rencontrer une personne qui ici va vous prouver qu'elle a des sentiments pour vous. Ou peut-être que vous êtes déjà dans ce genre de relation où vous venez de débuter quelque chose. Peut-être que vous êtes un peu frileux. Mais c'est vrai que peut-être qu'au début, vous êtes lancé dans cette relation, vous ne savez peut-être pas trop où vous allez, ou peut-être que vous ne savez toujours pas où vous allez, parce que vous vous êtes dit, mais cette personne, je ne peux pas la laisser passer. Je peux pas la laisser passer, oui, j'ai encore mal peut-être par rapport à une vieille blessure, oui, peut-être que j'ai peut-être pas confiance dans les sentiments amoureux, mais cette personne-là, si je la laisse passer, je suis fou, je suis folle. Donc oui, gardez un cœur léger, vous avez fait le bon choix, hein. C'est ce qu'on vous dit, la plume, vous êtes protégé. La plume, c'est vos anges, c'est vos guides qui vous l'envoient. La plupart du temps, c'est pour vous dire que vous êtes protégé, qu'il y a quelque chose de bon qui est là pour vous. Alors, si cette personne est rentrée récemment dans votre vie, cette personne est bonne pour vous, on vous l'a envoyée. Et sinon, ouvrez les yeux et soyez léger, légère, on va vous
vous envoyer quelque chose de bien pour vous. Et voyez, voyez, je vous parlais de confiance. C'est ça le problème. Je pense qu'il y a peut-être une confiance. Il manque, et peut-être que c'est vous qui manquez de confiance, ou peut-être que vous n'avez plus confiance dans les rapports amoureux, dans les sentiments. Et là, on vous dit non, soyez léger et légère. Oui, toutes les relations ne se ressemblent pas. Vous avez peut-être été trompé, mais c'est pas parce que vous avez été trompé dans une relation précédente que vous allez de nouveau être trompé dans cette histoire, surtout si vous avez fait le travail nécessaire et si vous avez eu les compréhensions aussi qui ont fait que vous avez été trompé. Parce qu'il faut savoir qu'on n'est pas... oui, on n'est pas victime, hein. On peut être parfois responsable, peut-être par des pensées aussi. Si vous pensez tout le temps que la personne va vous tromper, même si cette personne à la base, la pensée ne lui a jamais effleuré, à force de penser, ou même de lui mettre dans la tête, ah bah oui, mais tu vas me tromper ou ceci ou cela, la personne, forcément, vous avez planté une graine, et attention à ça, hein. Donc oui, là, on vous dit que vous allez retrouver la confiance, soyez léger et légère par rapport à ça, vous allez retrouver la confiance par rapport au sentiment amoureux. En tout cas, cette personne, qu'elle soit déjà dans votre vie ou qu'elle arrive, va vous permettre de renouer avec la confiance dans les sentiments amoureux. Donc, c'est plutôt de très jolies énergies pour vous, amis Capricorne. Ici, on vous dit quoi? On vous dit qu'il y a une bénédiction, vous recevez une bénédiction. Donc, vous voyez avec un grand cœur rouge. Donc ici, oui, vous allez avoir une bénédiction au niveau amoureux. Peut-être que vous allez vous apercevoir aussi, peut-être que vous êtes en couple depuis un certain temps, vous allez vous apercevoir vraiment que vous avez de la chance d'avoir ce partenaire ou cette partenaire. Peut-être que vous allez peut-être renouveler peut-être des vœux d'amour. En tout cas, cette personne va vous montrer que vous pouvez toujours autant avoir confiance en elle. Et comme vous allez pouvoir lui prouver qu'elle peut toujours vous faire confiance. C'est vraiment de très jolis messages. Vous êtes protégé, votre relation est protégée. Et pour les célibataires, on vous dit que la relation qui va rentrer dans votre vie, oui, c'est une bénédiction pour vous, vous êtes protégé, c'est quelque chose qui sera voulu, c'est quelque chose qui fait partie de votre destin. Donc, on n'échappe pas à son destin, comme on dit. Donc oui, la relation qui va arriver vers vous, elle est destinée. C'est un contrat d'âme. Et ici, on vous dit que vous allez bientôt en avoir le message. Alors, peut-être que c'est une personne que vous connaissez déjà, c'est possible. Peut-être quelqu'un qui est dans votre entourage professionnel, peut-être que c'est dans votre entourage amical, c'est peut-être l'ami d'un ami, hein, comme j'ai l'habitude de dire. Vous voyez comment ça vous parle. Mais en tout cas, ici, il y a peut-être une démarche amoureuse qui va être faite par la communication, par le biais d'une lettre. Là, ça ne me parle pas de... On me parle pas de sites de rencontres. Alors peut-être que vous êtes sur un site de rencontre et ce sera peut-être par le biais justement d'un mail. Mais là, j'ai plutôt l'impression non, que c'est quelqu'un qui va arriver comme ça dans votre vie ou qui va vous être présenté ou lors d'une soirée ou c'est l'ami d'un ami ou c'est sur votre... si c'est quelqu'un que vous croisez peut-être tous les jours, parce que tous les jours vous allez à la boulangerie, vous allez acheter votre pain, vous allez vous acheter un pain au chocolat ou je ne sais quoi. Et peut-être que c'est une personne que vous croisez à ce moment-là. Mais il y a quelque chose comme ça. Oui, c'est quelqu'un qui est l'heure du destin. Oui, vous allez avoir ce message-là, un message comme ça. Mais moi, je pense que c'est quelqu'un que vous allez rencontrer. C'est pas quelqu'un que vous allez faire, dont vous avez fait connaissance par rapport au site de rencontre. Ici, on vous dit quoi? Oui, gardez le cœur léger et soyez léger et légère et joyeuse et joyeux. Il y a une bénédiction, il y a quelque chose de bon qui arrive vers vous. Il y a quelque chose de très très joli qui vient vers vous. Donc oui, en plus cette personne fera tout pour que vous ayez confiance en elle, peut-être parce que vous lui aurez expliqué votre histoire, ou peut-être elle sera peut-être déjà au courant de votre histoire, mais en tout cas elle vous montrera que vous pouvez avoir confiance, et oui, vous pouvez avoir confiance. C'est destiné, c'est une bénédiction, c'est quelqu'un c'est une relation qui est souhaitée, c'est une relation qui vous est destinée. Donc oui, ayez confiance dans sa manière de communiquer, dans les messages qu'elle vous enverra, ce sera toujours des messages sincères. Voilà pour vous, amis Capricorne, c'est plutôt des très très jolies énergies pour vous. J'espère que ça vous parle, j'espère que ça vous aide, j'espère que ça vous éclaire et j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous, amis Capricorne, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.